Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal de la campagne. Comme depuis le début de ces élections, je suis en coprésentation avec Dimitri Aborneur pour vous informer durant ces 26 minutes. Dimitri, bonsoir. Bonsoir Lindsay. C'est un plaisir de vous retrouver également. Passons au titre de ce journal. Dernière ligne droite avant le scrutin de samedi, les scrutateurs en formation pour assurer la fluidité dans les bureaux de vote. Nous le verrons dans ce journal. Et puis, les candidats en compétition pour ces législatives et locales 2025 rivalisent sur le terrain, projet contre projet. Nous le verrons. Voilà pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. En ouverture, allant du côté de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, où les scrutateurs suivent des formations sur la gestion des flux pour ce double scrutin. Dimitri. En effet, l'INSEE, il s'agit d'une session destinée à préparer les futurs membres des bureaux de vote à leurs différentes responsabilités, mais aussi et surtout éviter des files d'attente épuisantes pour les électeurs au regard du nombre élevé des bulletins de vote. Le reportage de Fabienne Ocom et Alban Boumba. À mesure que s'approche le scrutin du 27 septembre, les préparatifs s'intensifient à Lambaréné. Les scrutateurs sont à l'école pour une meilleure gestion des flux dans les bureaux de vote. Lors de la formation, on nous a renseigné sur les pratiques qu'on devra mettre en œuvre pendant le vote. Donc pour ce qui est des présidents, vice-présidents, assesseurs et tous les membres des bureaux de vote, donc le rôle de tout un chacun, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et tout cela en conformité avec le code électoral. Les scrutateurs sont également appelés à redoubler d'ardeur et d'efficacité au regard de la tenue simultanée des élections législatives et locales, deux scrutins différents au sein d'un même bureau. Recevoir deux électeurs au même moment qui participent à deux élections différentes, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et il faut reconnaître que dans ce sens aussi, le code électoral a beaucoup évolué. Donc il y a de nouvelles pratiques que nous avons apprises et voilà quoi, ce sera quelque chose de nouveau. Cette formation est une insistance auprès des scrutateurs dont la compétence et la responsabilité sont caution de transparence et de crédibilité électorale. Dans la province de l'Ogooué-Lolo, fin de formation pour les scrutateurs dans cette localité, lesquels ont acquis les rudiments nécessaires à la gestion des flux. L'INSEE. Justement, Dimitri, pour le bon déroulement de ces élections, le président de la commission provinciale électorale est revenu sur les grands axes de la formation de sa circonscription administrative. Le point de Cyril Ngalekwo et Bertin Osaga. Pour des élections crédibles et transparentes au Gabon en 2025, le ministère de l'Intérieur, à travers la Commission nationale d'organisation des élections et du référendum, a mis en place des commissions provinciales en vue de gérer les législatives et locales de l'année courante. Des formations de scrutateurs se sont succédées, comme ici dans l'Ogooué-Lolo, où le processus de formation s'est déroulé en plusieurs étapes au niveau de la Lolo-Boingidi. Vous savez que c'est une élection qui est très complexe et difficile. Donc il va falloir que les scrutateurs retenus soient bien outillés pour pouvoir vraiment nous rendre à la fois des PV qui ne sont pas contestés. Des rudiments nécessaires à la bonne interprétation des résultats, bien assimilés par les scrutateurs. En ce qui concerne la formation, ça va, ce sont les calculs qu'on a faits sur le banc de l'école, ça nous rattrape, mais ça va, on s'en sort. Pour le président de la commission provinciale électorale, le processus dans son juron se déroule sans anicroche. Rassurer les populations, les autorités qu'au niveau de la province de l'Ogooué-Lolo, dont j'ai la charge de gérer, tout se passe bien et je coordonne très bien les opérations. Qu'ils soient rassurés, que tout se passe très bien et que jusqu'à présent, il n'y a aucun incident particulier. Dans la province de l'Ogooué-Lolo, 8 formations politiques sont en lice pour les deux scrutins du 27 septembre et 11 octobre 2025. Parmi elles, on note également des indépendants. Dans la province de l'Angounié, les populations de Mouila ont exprimé leurs attentes ce 22 septembre 2025. Nos reporters sur place, Charles Noé et Alain Bakita, ont tendu le micro à quelques-uns d'entre eux.
Située à plus de 400 km de Libreville, la ville de Mouila, chef-lieu de la province de Langounié, vit au rythme de la campagne électorale des législatives et locales 2025. Ici, les affiches des forces en présence, le Parti républicain et démocratique, le Parti démocratique gabonais, l'Union démocratique des bâtisseurs, l'Union nationale, le Parti social-démocrate, ainsi que l'Alliance démocratique et républicaine sont placardés dans les rues. Et les partisans des partis politiques et autres sympathisants circulent avec des vêtements à l'effigie de leurs candidats. Les ouvertures de l'université pour éviter le déplacement des nouveaux bacheliers, aller sur Libreville. Parce que nous qui revenons par exemple de Mbigou, de Lebamba, on a du mal à s'adapter sur Libreville. Donc si ceux qui seront élus, qui pourront procéder à l'ouverture et à la construction des universités, ça pourra faire du bien aux jeunes. Actuellement, les gens sont réticents parce qu'ils hésitent de ce qu'il faille faire. Les gens parlent plus du PDG qui est déjà délocalisé, mais qui donc est en train de forcer. Mais les autres partis, prenons le cas de l'UDB, mais qui est obligé de ramasser juste les résidus, puisque ils sont en train d'apprendre. Avec 9 départements dans l'Angounié, la course au pouvoir s'annonce particulièrement intense dans plusieurs localités de la province, où le Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir et l'Union démocratique des bâtisseurs, la formation de Brice Clotaire Oligui-Nguema créée en juillet dernier, sont au coude à coude. Une confrontation qui trouvera son épilogue au soir du 27 septembre 2025. Toujours à Mouila, le parti Ensemble pour le Gabon a opté pour une campagne de proximité. L'exercice a permis à ce parti d'opposition de décliner son offre politique. Le reportage de Charles Ayenoué et Alain Bakita. Ici, dans le premier arrondissement de la commune de Mouila, au quartier Ngoïna, les populations sont confrontées à plusieurs difficultés. Cette route-là est bitumée depuis les premières fêtes tournantes d'Omar Bongo. C'est là où nous avons bénéficié du petit goudron là. Jusqu'à présent, il est oublié. Ngoïna n'a pas de pompe publique. La pompe publique, il faut aller si loin derrière chez Maranga là-bas. C'est là-bas où on trouve la pompe publique. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué pour nous. Une opération de porte-à-porte dans ce quartier a conduit Aimé Mapangou et Lundu Kassa, respectivement candidats au siège unique du premier arrondissement de Mouila et à la mairie du 10 arrondissement pour le compte du parti d'opposition Ensemble pour le Gabon, à proposer un nouveau modèle de gestion. Les jeunes diplômés, les chômeurs, nous allons nous proposer que l'État leur accorde une allocation chômage allant de 80 à 150 000 francs. Nous avons pensé créer une commission qui va s'appeler Commission de traitement des problèmes du premier arrondissement. Le CTPAM va siéger à la mairie. Donc cette commission va être constituée de 3 habitants de chaque quartier du premier arrondissement. Nous avons 12, donc 12 quartiers. Et il y aura 3 dans chaque quartier. Il y aura des hommes, des femmes et des jeunes. Le maire va s'atteler à ce procès verbal pour regarder pas à pas les problèmes que la commission a décidé de résoudre au pas à pas. Pour le premier arrondissement de la commune de Mouila, 9 candidats sont en lice contre 14 listes pour la mairie. D'un bord à l'autre, l'objectif est le même, être élu au soir du 27 septembre prochain. Allons à présent dans la province du Haut-Ogooué. N'ayant pas d'adversaire de poids, 2 principaux candidats de la scène politique de la province étaient sur le terrain, même s'ils sont quasi certains de l'emporter. L'INSEE. Dimitri, effectivement, Jeannot Kalima pour le PDG Ngoni dans les départements de Lekabi-Léouolo et Brigitte Onkanoa à Okonja dans le département de la CB Bricolo ont partagé leur message aux populations. Retrouvons Yves Oyono et Louis Bestarli Nyongo. Dans la localité d'Okonja, la candidature de Mme Onkanoa dévoile des facettes multiples. L'UDB a besoin de vous. L'UDB a besoin de vos voix. Ensemble, encourageons l'UDB à avancer pour construire Okonja nouveau. La candidate UDB est engagée dans la défense des idéaux défendus par son parti. Pour l'autonomisation des femmes, pour l'employabilité des jeunes, mais surtout pour élever l'UDB. À Okonja, Mme Onkanoa prône l'unité, le rassemblement et le progrès dans tous les villages de la contrée. Avançons vers le 27, avec le
27, notre victoire, c'est une victoire cash. Du côté d'Ongoni, le PDG mise sur les acquis de son expérience. La politique, avant tout, c'est la conviction personnelle. J'ai l'intime conviction personnelle que je peux être le relais entre les populations du département de Kabylie-Wolo et les pouvoirs publics. Le PDG a une histoire forte avec Ngoni et le candidat Kalima se veut héritier de toute une épopée. Avec le départ de nos dévanciers, nous avons estimé qu'il était aussi bon, le moment venu aussi pour nous, de prendre le relais et puis d'apporter notre modeste contribution, comme je l'ai dit dans tous mes discours, à la construction de notre pays. Depuis plusieurs jours, Jeannot Kalima multiplie les contacts. Et au passage, je voudrais vous rappeler qu'ici dans le département de Kabylie-Wolo, depuis toujours, le PDG est vraiment le parti majoritaire. Donc, il était tout à fait normal que je puisse me présenter sous cette bannière. Le 27 septembre approche. Dans Logoué-Lolo, où deux partis ont présenté leurs candidats, mais encore Dimitri. Oui, en effet, l'INSEE, l'Alliance patriotique, a ouvert sa campagne au premier arrondissement de Koulamoutou et l'UDB a présenté ses candidats aux législatives et aux locales dans la même circonscription où les populations n'ont pas manqué d'exprimer leurs attentes. Le reportage de Cyril Bertrand Galeko et Bertin Osaga. Débutée le 17 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national, la campagne des législatives et locales 2025 est désormais dans sa phase de croisière. À Mulundu, dans le Gouelolo, l'Alliance patriotique est très ambitieuse avec sa candidate qui souhaite un développement harmonieux de cette localité. Un député est la voix du peuple. Je serai votre voix. Je serai votre oreille. Et je transmettrai fièrement et fidèlement tout ce que vous me direz. Dans le premier arrondissement de la commune de Koulamoutou à Mayan, les préoccupations des populations restent d'actualité. Un député, il doit chercher à faire un centre ici, comme CMF, pour que les jeunes mères, là, les jeunes filles là, ne partent plus dans la rue. Pour répondre à cette problématique, la tête de liste du Rassemblement des bâtisseurs entend lui faire la politique autrement pour juguler les impairs. Je discutais tout à l'heure avec les populations de derrière la prison qui me faisaient constater que nous avons besoin d'un préscolaire et d'une école où il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Et ça, c'est la responsabilité de la municipalité. Et nous pensons qu'une fois élus, nous allons pouvoir gérer ces difficultés des populations. Avant la fin de cette campagne électorale, plusieurs états-majors sont plus que jamais mobilisés afin de faire passer leur message auprès des potentiels électeurs. Prenons un peu de hauteur et allons dans la province du Wellington, dans le nord du Gabon, où Estelle Ondo de l'Alliance patriotique et Gervin Dong-Obiang de l'UDB étaient à la rencontre des électeurs, l'INSEE. Oui, Dimitri, c'était dans le quartier Mboulougou, dans le 2e arrondissement d'Oyem et dans le département du Wolo, au village Aloum, pour le même exercice. Andy Tungui et Ludovic Bitegué pour les détails. Sur le terrain politique, l'heure est à la multiplication des stratégies pour tenter de conquérir les suffrages des électeurs. Estelle Ondo, de l'Alliance patriotique, mise sur une approche de proximité pour y parvenir. La population d'Oyem a vu comment je travaille, comment j'ai travaillé. Lorsque j'avais eu la grâce justement de servir au niveau du gouvernement, ce que j'ai fait pour les jeunes, ce que j'ai fait au niveau des infrastructures, ce que j'ai fait au niveau des femmes. Donc cette population-là est heureuse de me voir à nouveau debout, de me voir à nouveau candidate pour briguer justement la députation au 2e arrondissement. Comme la nuit succède le jour, l'Union démocratique des bâtisseurs, à travers son candidat aux législatives, 3e siège du département du Wolo, enchaîne les causeries. Nous sommes tout à fait conscients que l'UDB doit remporter tous les sièges du Wellington. Lors des élections présidentielles et même au référendum, nous avons réalisé plus de 99%. Et donc, le canton qui a cette lourde charge de rééditer ce même score. Et donc, c'est le message que j'ai lancé à mes parents. Il faut juste rajouter qu'ici, je suis en famille, c'est chez moi et je joue à domicile. Plusieurs sont en course dans le cadre de cette campagne électorale. Seuls les résultats du 27 septembre donneront aux populations nordistes la couleur des élus qu'elles auront choisis.
Nous le disions en titre, les idées s'affrontent entre les candidats investis par les partis politiques et les indépendants à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Les stratégies divergent, même si l'objectif est le même, séduire les électeurs. Fabienne Ocom et Alban Bomba. À Lambaréné, dans le 2e arrondissement, les meetings s'enchaînent. Chacun multiplie les causeries pour convaincre les habitants. L'Union démocratique des bâtisseurs promet la prospérité économique et la création d'opportunités. Il va y avoir la décentralisation. Donc une partie, l'État va céder aux collectivités et aux municipales une partie de ses prérogatives. Donc il appartiendra dorénavant aux collectivités de construire les écoles, d'arranger les routes, l'assainissement. En face, le Front démocratique socialiste s'inscrit sous l'angle du développement local avec des projets portés directement par les communautés. Et notre liste est construite de façon assez dynamique. Elle inclut toutes les couches de la société, des commerçants, des entrepreneurs, des gens auxquels les habitants de Lambaréné font confiance au quotidien, des gens auxquels ils accordent du crédit. Et aujourd'hui, nous souhaiterons que ces derniers nous fassent encore confiance, mais pour que nous soyons en situation de responsabilité. Mais le paysage politique de ce 2e arrondissement ne se limite pas qu'aux formations politiques. Les candidats indépendants, eux aussi, se font entendre à travers des projets. Mon leitmotiv, c'est un jeune Gabonais, peu importe où il est, peu importe son milieu social, ne peut pas errer. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a au moins une matière. Et cette matière-là, on peut l'utiliser, l'orienter, le diriger vers une formation professionnelle ou dans un secteur tertiaire qui pourra se prendre en charge afin de pouvoir, être autonome ou survivre normalement, décemment. Ici, chaque voix compte, chaque rencontre pèse. Dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, la bataille électorale entre dans sa phase décisive à seulement 4 jours du scrutin. Retour à Libreville. L'Union nationale est plus que jamais décidée à jouer les premiers rôles dans le champ politique du 5e arrondissement de Libreville. Lindsay. Justement, c'est ce qui ressort de la grande messe organisée ce week-end au Carrefour Comté où Emmanuel Toutoum et ses amis ont décliné leur vision pour cette localité. Les détails. L'Union nationale de Paulette Missambo en ordre de bataille dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Face à un public très assidu, il est fondamental pour le parti créé par André Mbaobam de présenter officiellement ses projets au Parlement et aux assemblées locales. La virginité politique de ces candidats pourrait être un atout considérable. Au regard de l'engouement et des échanges avec le potentiel électorat, c'est une équipe de campagne rassurée quant à l'avenir des événements. Le parti nous a choisi de présenter valablement l'Union nationale au 5e arrondissement, entre parenthèses, 2e siège et 1er siège. Je suis heureux pour notre première campagne de ce soir. Vous avez vu la mobilisation auquel tout le monde du 5e arrondissement, ils sont très contents d'être ce soir pour donner confiance à ce, j'ai envie de dire, faire confiance à ceux qui étaient choisis par l'instance supérieure du parti. Un message reçu 5 sur 5 par les habitants du 5e arrondissement. On fait leur discours, je pense que ce discours est pour tout le monde un discours vrai et ils sont très sérieux dans ce qu'ils font. Donc du coup, on espère que la population du 5e, du Gabon, en tout cas l'Union nationale en général, pourront voter pour l'Union nationale. Il faut dire que la décentralisation occupe une place de choix dans le programme d'action de l'UN. Un message d'espoir qui a été le propre d'Emmanuel Toutoum et ses collaborateurs. Et puis l'Union nationale s'active également sur le terrain dans le 1er arrondissement de la commune d'Akanda. Dimitri. En effet, l'INSEE, face aux populations, les responsables de l'UN ont expliqué souhaiter mener des projets de développement communautaire dans plusieurs secteurs et rappeler que le président de la République a laissé au peuple la responsabilité de se prononcer dans les urnes sur l'avenir de certains partis. Écoutons. Mon projet est axé sur le développement local. Le 1er arrondissement demande
qu'on sécurise ces frontières, pallier au problème d'acte de naissance, pallier au problème foncier, en s'assurant d'être avec les autorités compétentes pour que ça aille au bout et que ça se passe bien, parce que c'est un problème récurrent, le foncier et les actes de naissance. Moderniser tous les quartiers du 1er arrondissement, l'entretien des voiries dans tous les quartiers, la construction d'un cimetière municipal. Donc je suis celle-là qui dit que je viendrai à votre secours et ensemble, on va réaliser ces choses-là parce qu'on peut le faire. Les Gabonais, durant le dialogue inclusif, ont demandé la dissolution de certains partis et de la suspension de certains leaders politiques. Mais nous, à l'Union nationale, nous pensons que le président de la République a eu une idée beaucoup plus lumineuse et sage de dire non, nous n'allons pas sanctionner un parti ou le suspendre par des décisions d'un groupuscule, c'est-à-dire de ceux qui sont allés au dialogue. Il faut que les Gabonais eux-mêmes, qui pensent qu'il faut sanctionner des gens, eux-mêmes les sanctionnent par les urnes. Et puis, à quelques jours du scrutin, les candidats du Parti démocratique gabonais poursuivent leur campagne de proximité. L'INSEE. C'est bel et bien le cas, Dimitri. Dans le 6e arrondissement de Libreville, la tête de liste PDG au local, Ndiane Frida Mindungani, et le candidat aux législatives du premier siège, Fabrice Nfulemba, étaient lundi au contact des populations des quartiers de cet arrondissement. Le point avec Hicham Goulou et Childeric Massima. Ici, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, la tête de liste du Parti démocratique gabonais au local est venue échanger directement avec les populations sur leurs préoccupations. Nous allons à cette élection de façon sereine. Nous sommes bien accueillis auprès des populations. Nous sommes bien perçus. Nous passons notre message dans toute la sérénité et le confort. Donc oui, nous sommes sereins. Oui. Pour sa part, Nfulemba Fabrice, candidat aux législatives, a rappelé son ambition de porter la voix des populations de cette partie de Libreville à l'Assemblée nationale, notamment des questions d'infrastructure et d'emploi des jeunes. Le PDG vient officiellement de lancer sa campagne pour les législatives et les locales de façon conjointe, dans l'harmonie, la collégialité. Et on doit envoyer le message, on comprend le message que les populations nous envoient. C'est-à-dire qu'il y a des PDGistes, il y a des PDGistes au 6e arrondissement qui assument leur appartenance au Parti démocratique gabonais. Nous avons voulu ouvrir notre campagne dans nos fédérations, en contact de nos structures de base, pour leur passer le message et partager avec eux la ferveur militante. Et nous voyons que nous sommes accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et nos espoirs vont au-delà, puisque nous voyons qu'il y a de nombreux PDGistes et même des populations qui ne sont pas du PDG, qui sont sympathisants ou curieuses, qui viennent écouter notre message, et c'est de bon augure pour nos candidats. Du quartier Nkok Aza au Koumé, en passant par Atom Akok, le message reste le même. Proximité, écoute et promesse de solutions adaptées aux réalités du terrain. Une campagne au plus près des populations que les deux candidats espèrent fructueuse lors du vote du samedi prochain. Les autorités municipales, les acteurs socio-culturels, religieux et politiques, entre autres de la province de Logoué-Maritime, ont été entretenus par Françoise Assengon Obam. En effet, l'INSEE, la gouverneure de Logoué-Maritime, nouvellement nommée et installée, a tenu à rappeler la responsabilité des uns et des autres sur le bon déroulement des élections. Le reportage d'Andy Essonobian et Jospin Bombadianga. Il s'agit d'une interpellation à la responsabilité citoyenne des acteurs socioculturels, religieux, politiques, entre autres, de la province de Logoué-Maritime, qui a été faite ce jour par Françoise Assengon Obam, gouverneure de cette province. Pour elle, les valeurs citoyennes qui régissent l'État gabonais doivent prévaloir dans le but de garantir un scrutin électoral dépourvu de toute violence. Une invite faite devant les concernés réunis dans la salle Pierre-Louis à Gonjo-Okawe de la foire communale de Port-Gentil. Il est de notre devoir citoyen et responsable, collectivement et individuellement, de faire preuve de responsabilité, de vigilance et d'engagement patriotique. Il s'agit assurément là d'une condition sine qua non d'atteinte de nos objectifs.
L'expression démocratique a en plus été évoquée par la première responsable de la province pour la réussite de cette première élection sous la Ve République. Les élections ne doivent pas être un moment de tension ou de division, mais une opportunité d'exprimer vos idées dans le respect des lois et dans le respect des autres. J'en appelle à la sagesse des leaders politiques, les candidats aux différentes élections, à la responsabilité des leaders d'opinion, à faire preuve de retenue, au respect de l'autre. L'ensemble des forces vives de la province de Logoué-Maritime s'est montré réceptif à l'interpellation de la gouverneure qui, pour cette rencontre, met en exergue les valeurs démocratiques, pierre angulaire d'un scrutin électoral tenu dans les normes. Et puis, en off et en image, le candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs, tête de liste aux élections locales du département de Logulu-Mimongo, Cyril Séverin Bissiengou a lancé sa campagne dans le district des Téké avec un meeting populaire. Le candidat s'est appuyé sur les 6 piliers du président fondateur de sa formation politique, anglais selon les réalités locales. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Activiste hier, membre de la société civile et député de la transition, Marcel Libama souhaite continuer à l'Assemblée nationale. Il a à cet effet accordé un entretien de quelques minutes à nos reporters Yves Oyono et Fabrice Limbumba depuis le 4e arrondissement de Franceville dans le Haut-Ogooué. Bonsoir le Gabon, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Franceville, au quartier Maba. C'est le quartier latin, comme on dit ici, et nous avons la chance d'avoir avec nous M. Marcel Libama. Bonjour. Bonjour. Le changement, c'est maintenant. C'est un slogan fort, M. Libama. Mais bien sûr, vous savez que je me suis battu plus de 30 ans pour qu'il y ait ce changement. Un changement de mentalité, un changement de visage, un changement de pratique pour que nous sortions de la continuation. Une sélection nationale ne doit pas être composée seulement des joueurs d'une même équipe. On doit prendre les meilleurs. Et les meilleurs, nous les avons, les meilleurs comme les mauvais, nous les avons dans tous les partis politiques, nous les avons dans toutes les associations, dans tous les syndicats. Il est maintenant le devoir à nos citoyens de faire le leur. Le président a été déjà élu par l'ensemble des Gabonais. Il revient maintenant à nos populations de voir les CV sur le plan de la lutte pour la libération. Quels sont ceux qui ont lutté? Parce que ceux qui devaient être à la table autour du chef de l'État, c'est ceux qui ont combattu pour faire tomber ce régime. Et Marcel Libama est l'un de ceux-là. C'est pourquoi je me déclare légitime pour me présenter devant les électeurs. Pendant que d'autres applaudissaient, moi je passais mon temps dans les geôles de prison, je passais mon temps dans les provinces pour appeler au changement. Et le changement, c'est maintenant avec Marcel Libama. G2, c'est le Haut-Ogooué, 4e arrondissement, Marcel Libama, Fabrice Limbumba et Yves Oyono. Voici venu le temps de se dire au revoir, mais avant, rappelons les titres, Dimitri. En effet, l'INSEE. Dernière ligne droite avant le scrutin de samedi, les scrutateurs en formation pour assurer la fluidité dans les bureaux de vote. Nous l'avons vu dans ce journal. Et puis, les candidats en compétition pour les législatives et locales 2025 rivalisent sur le terrain, projet contre projet. Nous l'avons également vu. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se dit à demain, Dimitri. Au revoir et à demain, l'INSEE. À demain.